Bonjour, bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve dans mon salon pour un petit vlog un peu particulier. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je vais essayer de faire un vrai vlog. Je vous avoue que c'est très bizarre pour moi. Je sors complètement de ma zone de confort, mais j'ai une bonne excuse. Le week-end où va sortir ce vlog, je ne serai pas chez moi, je serai partie en week-end justement. En mars dernier, j'ai eu 30 ans et en octobre, ma sœur va faire 40 ans et ce week-end, vu que nous avons un jour férié, avec ma mère et ma sœur, on a décidé de partir toutes les trois en week-end pour faire un week-end d'anniversaire et passer du temps ensemble, donc je ne serai pas là. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer de faire quelque chose qui change, quelque chose de nouveau, tester, voir si ça peut vous plaire, ce type de format. Un format où je suis un peu plus tranquille, bien que j'ai un peu du mal à tenir en place, mais un format où en fait ce serait plus du vrai vlog, je sais pas comment, si ça existe les faux vlogs ou si on peut dire ça comme ça. Un format où je ne vais pas vous parler du projet, en tout cas pas directement, mais un format où je vous parlerai plutôt de ce qui m'inspire, de où je vais piocher mes inspirations, par exemple dans mes lectures ou dans ce que je peux faire en création au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo peut vous plaire. Je me dis que de faire ça quand en tout cas je ne travaille pas, on ne fera pas ça tout le temps, hein, mais peut-être les fois où je suis en vacances, vous prévoir des... En vacances, on s'entend, hein, mais des fois voilà, quand je ne suis pas à 100% de la semaine à travailler en tout cas sur le projet, vous proposer un petit contenu comme ça, un peu plus chill, tranquille, tout ça. Voilà, alors j'espère que ça va vous plaire. Je suis pas très à l'aise, je sais pas si ça se voit. Je préfère être dans mon bureau, mais bon, on va tenter, vous me direz ce que vous en pensez. Dans le dernier vlog, je n'ai pas eu le temps de vous présenter le livre de Kylian et Valentin que je me suis acheté pendant la soirée du défi Brick, qui s'intitule « Publier de la merde avec style ». J'en suis à la moitié.
pour l'instant. Donc il y a 4 grosses parties, j'en ai lu 2. Ça se lit rapidement, facilement, c'est plein de petits conseils pour nous aider à se lancer. Et surtout, en fait, je pense que c'est un livre qui va nous faire changer notre façon de penser. Parce que déjà, dans l'introduction, nous avons Valentin qui nous dit très gentiment. Donc là, je vous spoil un peu la fin de l'introduction, mais c'est pour vous montrer un peu qu'il faut changer son état d'esprit si jamais on veut se lancer. Alors oui, au début, vous allez faire de la merde, c'est parfaitement normal. Il suffit d'accepter de mettre son ego de côté et de continuer à faire de la merde avec style, détermination et bonne humeur. Les premiers tableaux de Picasso étaient merdiques, les premières œuvres de n'importe quel artiste sont merdiques. Qui êtes-vous pour penser que vous allez bien faire du premier coup? N'ayez pas cette prétention au boulot. Et franchement, si vous avez un projet de création d'entreprise ou vous voulez être auto-entrepreneur, etc., que vous n'osez pas vous lancer dans la création de contenu ou de vous montrer sur les réseaux, n'importe quel réseau, hein, parce que ça ne concerne pas seulement Instagram et le reste, ça concerne aussi éventuellement LinkedIn. Je crois que ce livre sera accessible dès le 1er mai sur internet. À l'heure où je filme, je n'ai pas l'information, mais si j'arrive à la voir avant de faire le montage de la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, je vous laisserai chercher sur le titre du livre, Publier de la merde avec style, de Kylian Talin et Valentin Decker, pour pouvoir vous le procurer si jamais ça vous intéresse. J'ai pris conscience de plein de choses avec ce livre. Il y a plein de petits conseils comme ça que tu te dis quand tu les lis, oui ça paraît logique, mais en fait, pourquoi je le fais pas? J'essaye d'être dans une démarche où je sais que je suis débutante et pour le moment, je ne me considère pas comme étant ni illustratrice, ni autrice, ni artiste. Pour l'instant, la seule casquette qui me va bien, c'est la casquette de l'entrepreneur. Entrepreneuse, vous voyez ce que je veux dire? Je me sens à l'aise uniquement avec cette casquette-là et je pense que de lire tous ces petits conseils et de me les appliquer, en fait, je vais commencer, à force de les répéter, à vraiment me dire « Oui, Laurie, t'es débutante, tu vas faire de la merde, c'est normal et c'est ok. » Mais en fait, plus on fait de la merde, à chaque fois qu'on fait une autre merde, on s'améliore. C'est en pratiquant qu'on va devenir meilleur, qu'on va devenir bon dans ce qu'on fait. Et c'est l'objet de ce livre. Et franchement, il est super. Il est super. Donc, si vous avez peur de vous lancer, si vous avez besoin d'un petit coup de pied au cul, je vous recommande cet ouvrage. Snow est dehors et il veut rentrer. Il est sorti il y a 30 secondes. Je crois que dans ma vie, en fait, je passe plus de temps à ouvrir et fermer les portes aux chats qu'autre chose. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de lecture parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous que je vous dise, que je vous partage en tout cas les lectures qui m'inspirent et je pense aussi qui m'influencent un peu dans mon style d'écriture. Je le dis comme ça mais c'est sans prétention, je ne considère pas avoir un style, mais il y a un certain type d'écriture que je préfère à d'autres. Par exemple, je préfère le langage soutenu au langage courant ou familier. Je préfère les tournures de phrases qui sont anciennes, les vieilles époques où le langage était différent, où par exemple les personnages se vouvoyaient au lieu de se tutoyer, etc. Et donc j'aimerais vous parler un peu de mes dernières lectures pour que vous puissiez voir un peu d'où... En tout cas, j'essaye de tirer mon inspiration pour écrire mon livre. Je vous en avais parlé dans ma vidéo d'inspiration, j'aime beaucoup l'autrice Marie-Bernadette Dupuis et en ce début d'année, j'ai lu la trilogie L'orpheline de Manhattan et ça a été un coup de cœur, ça a été poignant, ça a été prenant, saisissant. Je ne m'attendais pas du tout à ça, alors pourtant en lisant le titre, L'orpheline de Manhattan, il fallait bien que je me doute que l'héroïne allait devenir orpheline, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le devienne comme elle l'est devenue. Et là, pour le coup, j'avais déjà commencé à lire Marie-Bernadette Dupuis avec une autre saga qui est
L'Enfant des Neiges, que j'ai arrêté en cours parce que j'avais des moultes déménagements à cette période-là. Donc il faudra que je la reprenne. Mais j'avais lu déjà le premier tome de L'Enfant des Neiges et c'est vrai que j'avais le souvenir que elle fait vraiment souffrir son héroïne. Disons qu'elle ne la fait pas partir dans la vie du bon pied, quoi. Elle va lui mettre des bâtons dans les roues, elle va vraiment donner une enfance difficile à ses héroïnes. Et ce que j'aime en fait dans ces histoires, c'est que l'héroïne va s'en prendre vraiment plein la figure. Mais elle va réussir à se relever. Elle va des fois avoir un genou à terre, mais elle va réussir à se relever et elle n'en sera que plus forte. Et elle va braver les codes. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette trilogie-là, de L'Orpheline de Manhattan. Marie-Bernadette Dupuis m'a tenue par le bout du nez. Je l'ai croquée, dévorée, cette trilogie. Je ne pouvais pas passer une journée sans lire au moins un chapitre, tellement j'avais envie et besoin de savoir ce qui allait se passer. Et je vous l'avais dit, cette autrice est capable de me faire pleurer. Il y a eu des faits, des situations dans lesquelles le personnage principal s'est retrouvé ou d'autres personnages qui ont vraiment été saisissantes, vraiment saisissantes et ça a été... Au bout d'un moment tu te dis, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça, et il lui arrive encore ça, mais quand est-ce que ça va se terminer? Et j'ai beaucoup aimé cette trilogie parce qu'à chaque fois, il y a eu des rebondissements auxquels je ne m'attendais absolument pas. Et on voit l'évolution de l'héroïne à chaque chapitre et à chaque tome. On voit qu'elle prend en assurance, qu'elle s'épanouit dans le temps, qu'elle arrive à... c'est pas à s'épanouir tout de suite, mais au moins à avoir les armes pour affronter la vie. Et c'est vraiment un modèle en fait. Un modèle de femme forte, si je puis dire, qui va casser les codes. Alors, je ne voulais pas préciser, mais cette histoire débute en 1886. Et ce que j'aime aussi avec Marie-Bernadette Dupuis, c'est qu'elle va relater des faits qui se sont vraiment passés dans l'histoire. Et ce que j'aime en fait, de découvrir un peu une part d'histoire un peu romancée. Et en fait, c'est dur. Des fois, c'est dur parce qu'il y a des choses qui se passaient à ce moment-là qui sont terribles, terribles, terribles. Par exemple, les orphelins qui se perdaient dans les rues, qui se faisaient kidnapper pour être après mis dans des maisons closes. Enfin, c'était... tous ces détails-là, tous ces faits-là, franchement, ça m'a saisi. Et pour autant, dans l'ensemble, c'est vraiment une histoire qui m'a transportée et qui m'a fait naître de l'admiration pour le personnage principal, tellement à travers toutes les épreuves qu'elle a eu à vivre et à surmonter, elle a trouvé de la force pour se relever, assumer et affronter la vie. Et on a tous et toutes des épreuves à traverser dans nos vies et je trouve que les personnages féminins de Marie-Bernadette Dupuis, je m'identifie facilement à elle et c'est un peu quelque part des modèles de force. Des fois on trouve l'inspiration et des modèles un peu partout et j'aime beaucoup les personnages de Marie-Bernadette Dupuis qui m'inspirent beaucoup en fait, tout simplement. Donc si vous ne la connaissez pas, si vous avez envie de la découvrir, cette trilogie, si vous êtes des âmes sensibles, vous serez comme moi, prévoyez une boîte de mouchoirs à côté. J'ai adoré, bien qu'il y ait beaucoup de faits qui soient durs, c'est une très bonne trilogie. J'espère que je m'en sors bien de faire des résumés comme ça des livres parce que c'est pas du tout mon... c'est pas du tout mon truc. Je sors vraiment de ma zone de confort là, avec cette vidéo. Autre lecture que j'ai commencé il y a pas si longtemps, j'ai découvert la série Anne with an E il y a pas très longtemps, donc Anne avec un E, la série sur Netflix qui est une adaptation apparemment de Anne et la maison au pignon vert que je ne connaissais absolument pas. Oui, vous allez me dire, mais dis donc Laurie, la série date de 2019, on est en 2023. Oui, je ne suis pas du tout du genre à regarder la télé, des séries, je ne regarde pas tout ça. Je suis une grosse adepte de YouTube, donc quand je dois regarder quelque chose, je me regarde des vlogs de personnes qui sont slow life et qui m'apaisent et qui me font ralentir, ou alors je regarde des tutos pour faire du tricot, du scrap, de la broderie. Mais tout ce qui est télé, série,
c'est pas ma came. Pendant un moment, je regardais beaucoup de séries coréennes parce qu'il y avait comment ça s'appelle? Un site où on pouvait regarder des séries coréennes gratuitement. Comment il s'appelait ce site? Viki? Riki? Je sais plus. Oh, ça remonte à tellement loin. Et quand le site est devenu payant, bah, j'ai arrêté de regarder les séries et j'ai complètement délaissé tout ce milieu en fait bah, de séries, de films, etc. J'ai complètement abandonné la télé, donc je vous parle de ça, ça fait maintenant bien longtemps. Hein. Et donc là, bon, Netflix est passé par là et j'ai découvert cette série qui m'a absolument transportée, j'ai adoré et ça m'a donné très envie de lire les livres. J'aimerais bien pouvoir trouver des éditions anciennes de cette saga si c'est possible. Et à côté de chez moi, j'ai une bouquiniste qui vend des livres anciens. Et après avoir vu la série, j'y suis allée et regardé ce que j'ai trouvé dans les rayons. Alors pour vous, c'est écrit à l'envers, mais c'est Jane Eyre. Jane Eyre, qui n'est autre que le livre que lit Anne dans la série. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand il y a un film ou une série vraiment que j'adore et que j'accroche, typiquement là, Anne with an E. Quand les personnages que j'affectionne lisent des ouvrages dans le film ou la série que je suis en train de regarder et qu'ils tirent leurs inspirations ou ils tirent des comportements ou des citations de livres qu'ils lisent eux-mêmes dans la série, ça m'intéresse toujours de, si je peux trouver l'ouvrage en question, de le lire pour essayer de comprendre en fait comment a été construit le personnage de la série ou du film. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, quand je me suis baladée chez ma bouquiniste et que j'ai vu Jane Eyre, je me suis dit, mais Jane Eyre, c'est le livre de Anne with an E, mais je ne peux pas repartir sans. Et vous, peut-être vous le verrez pas, mais ah si, vous allez le voir. Vous voyez? Les feuilles sont complètement... il n'y en a pas deux de la même taille. Le livre est ancien. C'est une édition de 1954. J'adore les vieilles éditions. Et alors, j'adore sentir mes livres. Est-ce que vous faites ça aussi? Ou est-ce que je suis la seule tarée à faire ça? Mais ça sent bon, ça sent le vieux, ça sent le renfermé, mais ça sent trop bon. Et alors c'est beau, le papier est jauni. Et ce livre est particulièrement beau. Et les feuilles sont épaisses. C'est vraiment un plaisir de lire cet ouvrage. J'adore le style d'écriture de Jane Eyre, tout simplement parce que il est ancien. C'est une édition de 1954, mais Jane Eyre date des années 1800. L'autrice est née en 1816 et décédée en 1855. Donc autant vous dire que c'est un style d'écriture qui est très ancien et que j'adore. Et ce que j'aime aussi voir dans toutes ces anciennes éditions et dans tous ces anciens livres, surtout parce que les éditions peuvent être anciennes, mais les livres, s'ils ont été écrits en 1900 ou en 1800, on a des styles d'écriture qui sont complètement différents avec ce qu'on trouve aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui. Il y a aussi des faits qui sont complètement différents, par exemple la place de la femme, la place des enfants, les commodités, enfin il y a tout plein de choses qui changent entre ces époques-là et notre époque à nous actuelle. Et c'est vraiment des choses que j'adore. Encore une fois, c'est un peu découvrir des moments d'histoire de façon romancée. Et l'histoire de Jane Eyre, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais c'est l'histoire. J'ai trouvé quelques similitudes entre le personnage de Jane et le personnage de Anne. Elles sont toutes les deux orphelines et elles vont toutes les deux avoir un début de vie qui n'est pas facile. Mais Jane Eyre, elle, va quitter la famille d'accueil dans laquelle elle est. Enfin, c'est pas d'ailleurs une famille d'accueil. Les parents sont décédés et elle est prise en charge par sa tante, mais sa tante s'en fout complètement d'elle et les enfants de sa tante sont horribles avec elle. Elle va être emmenée dans une école, en fait, dans un pensionnat,
en fait, pour que sa tante puisse se débarrasser d'elle, hein, tout simplement. Et vu que l'histoire se passe à une époque qui date, et ben la petite Jane va être dans un établissement qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas le confort en tout cas dans lequel elle était habituée quand elle vivait chez sa tante. Il va y avoir pas mal de péripéties au début de sa vie. Donc là j'en suis pas tout à fait à la moitié, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. En tout cas, je suis naïve. Il y a une histoire d'amour, forcément, à un moment donné, qui se développe. Et je me suis dit, oh, ça serait trop bien. Mais à quel moment, Laurie, tu peux penser que ça peut se faire? À l'époque où ça se passe, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, je suis un peu dégoûtée parce que j'arrive au moment où je me rends compte que l'histoire d'amour, je voulais qu'il se passe, ne se passera pas. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé éventuellement en story Insta pour les personnes que ça intéresse, mais très, très jolie histoire, très joli style d'écriture, j'adore. Sinon, pour parler de livres de manière générale, je suis en train de passer dans... Je pense que la trentaine est en train de me faire passer dans un autre mood où ça fait déjà plusieurs années que j'aime ce qui est ancien, vintage, etc. Mais là, je pense que je suis vraiment en train de tomber dedans. Et j'aime, en fait, à partir du moment où j'ai eu mon premier livre ancien dans les mains, je me suis dit, waouh! Mon premier livre ancien qui n'est autre que celui-ci, qui est l'histoire de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Et je le trouve juste trop, trop beau. Ça c'est pareil, hein. Un petit peu d'ASMR de livre. Et ça c'est pareil. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Et alors, il est drôlement fait celui-là. C'est qu'en fait, on a 26 pages seulement. Moi j'aurais pensé plus. Il y a 26 pages au début du livre qui est un préambule. Et en fait, le préambule explique comment Paul et Virginie a vu le jour en fait. Explique un peu la vie de l'auteur, les premières éditions de Paul et Virginie, tout ce qui a pu se passer en fait dans la vie du livre de Paul et Virginie pour qu'il puisse enfin arriver à être édité. Et c'est très intéressant de voir ce par quoi est passé l'auteur pour enfin réussir à éditer et publier son livre. Donc très très intéressant. Ce que j'aime aussi dans ces anciens livres, c'est qu'on a toujours un peu le portrait de l'auteur. Et puis c'est trop joli. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas commencé. Je l'avais pris pour aller en vacances l'année dernière, quand j'étais partie en Corse, et finalement je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est le premier livre ancien que j'ai, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc il va falloir que j'y remédie. Et pour vous montrer du coup mon amour pour les livres anciens, je vais le remettre dans la pile. Voilà un peu ce que j'ai. Alors pour cela, ce sont les livres qui sont des romans. Bien que Les Malheurs de Sophie ne soit pas un roman, mais alors quand je suis tombée sur Les Malheurs de Sophie, Les Malheurs de Sophie, qui parmi vous a lu Les Malheurs de Sophie étant enfant dans la bibliothèque rose, et ou qui a vu Les Malheurs de Sophie à Midi les Zouzous quand ils étaient petits? Moi! Autant vous dire que quand j'ai vu Les Malheurs de Sophie en édition qui date de 1979, je l'ai absolument pris tout de suite. Tout de suite. Et ce que j'aime avec les vieux livres comme ça, c'est que avant on offrait des livres pour faire des cadeaux, il y avait toujours un petit mot. Et le mot date du 13 mai 1981 pour Cécilia de la part de ma reine. Ça, c'est le genre de détail que j'adore. Parce qu'en fait, le livre a une histoire. Je sais pas, ça me fait ressentir d'autres émotions, je m'y attache plus.
car je m'attache à tous mes livres. Mais là, de savoir que un jour, une marraine a offert Les Malheurs de Sophie à sa filleule Cécilia, surtout en 1981, c'est... J'ai l'impression un peu de garder les anciens souvenirs. Je sais pas, j'aime bien. Et ce que j'aime aussi avec ces anciens livres, c'est qu'il y a toujours une morale. En tout cas pour Les Malheurs de Sophie, il y a toujours une morale dans ce qui peut lui arriver. Et je me dis, mais en fait, si un jour je dois avoir des enfants, je pense que je leur ferai la lecture et je leur ferai lire des livres comme ça pour en fait qu'ils puissent se rendre compte tout seuls, comme des grands, que s'ils font quelque chose, il y a forcément des conséquences et que il faut être conscient qu'il y a des conséquences à ces actes. Donc gros coup de cœur pour Les Malheurs de Sophie. J'avais également trouvé une très vieille édition de Jane Austen, Orgueil et Prévention. Alors ce n'est pas Orgueil et Préjugés, mais Orgueil et Prévention. Très très vieille édition, pareil, qui sont bons. Et qui date... Oh. J'ai un numéro d'exemplaire sur celui-là. Exemplaire numéro 2396. Ce livre-ci date de 1946. C'est incroyable. Et donc là aussi encore, tableau, gravure, j'adore. J'adore. Ouh, il me tarde de lire tout ça. Dans un autre registre, mais toujours en livre ancien, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les livres des bibliothèques rouges et or que j'ai trouvé pareil chez un bouquiniste et qui sont de très très vieilles éditions. Par exemple, Rollo Cerf d'Écosse date de 1960 et ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, c'est qu'ils sont illustrés. Et il y a notamment une illustration de Rollo que j'adore, si j'arrive à la retrouver. Bambi et sa maman. Mais je craque! Vous connaissez mon amour pour les Bambi? Forcément, j'ai craqué. Et encore une fois, plus je vieillis, plus mes goûts changent. Et là, j'aime vraiment beaucoup les anciens livres. Et notamment les livres qui sont illustrés, donc des livres de bibliothèque, soit rouge, soit rose ou verte. J'ai également pris, encore une fois ici, La Comtesse de Ségur, L'Auberge de l'Ange Gardien, donc je ne l'ai pas encore lu, Les Vacances de Polly, ou alors un petit Caroline Pouf et Youpi, qui était décollé, donc... La bouquiniste me l'a recollé et je laisse pour l'instant les élastiques pour éviter qu'ils ne s'abîment davantage. Donc voilà. Dans les lectures qui m'inspirent aussi, je pense que vous connaissez tous Béatrix Potter et Pierrot Lapin. J'adore, j'adore, j'adore Pierrot Lapin. C'était une de mes lectures préférées quand j'étais, il me semble, en maternelle. J'ai délaissé Pierrot Lapin quand j'ai grandi parce que le monde de l'école faisait que des fois j'avais un peu honte de dire ce que j'aimais et je n'assumais pas les choses que je pouvais aimer parce que dans la classe, ce que j'aimais, c'était pas apprécié de la majorité. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai délaissées derrière moi au fil des années. Et je m'en suis beaucoup voulu. Et quand j'ai vu cette intégrale de Béatrix Potter et de Pierrot Lapin, j'ai tout de suite sauté dessus. Et je me la suis gardée encore une fois pour le printemps, pour pouvoir la lire tranquille. Je ne l'ai toujours pas commencé. Ce serait bien que je m'y mette parce que ça, je ne l'ai pas commencé. Enfin, il y a plein de livres que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc, ce serait bien que je prenne le temps. Et ma dernière trouvaille dont je suis vraiment fière, je l'ai trouvée à Emmaüs.
Snow qui veut re-rentrer. Je reviens. C'est ce superbe livre de contes, Contes au pays de neige. Quand j'ai vu la couverture, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je me le garde pour cet hiver. Il est assez grand quand même. Et quand j'ai vu les illustrations à l'intérieur, pareil, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. J'adore. Il y en a d'autres aussi. Et en fait, cet ouvrage, c'est un recueil de contes russes. Et l'édition date de 1937. Snow qui veut ressortir. Et donc, si je vous montre tout ça, c'est parce que ce sont des livres qui sont anciens et qui sont écrits d'une façon ancienne, avec des tournures de phrases qui sont anciennes, avec des mots de vocabulaire qui sont anciens et je trouve qu'ils sont riches. J'apprends beaucoup de mots dans ces lectures et j'ai l'impression que forcément, ça enrichit mon vocabulaire. Et j'aime. Voilà, c'est ce style d'écriture ancien, vraiment soutenu. J'ai l'impression vraiment de renouer avec la langue française quand je lis des ouvrages comme ça. Et les ouvrages où il y a des illustrations à l'intérieur, ça me plaît, mon Dieu que ça me plaît et ça m'inspire. Je voulais vous montrer aussi des petites créations que j'ai faites il y a quelques années maintenant. Ce sont des créations en scrapbooking, mais pour vous montrer en fait, j'aimerais bien réussir à donner ce style à mon livre, à mes illustrations et j'espère que de vous montrer ça, vous allez pouvoir vous rendre compte en fait de ce que j'aime créer, de l'esprit, mon esprit, en tout cas ce qui m'anime et ce qui me plaît de regarder et de créer. Tada! Celui-là, c'est un petit album photo, donc on appelle ça un mini-album dans le scrap, que j'ai fait avec, c'est tout bête, hein, il me semble que c'est une boîte de pâte qui fait la couverture, sur laquelle j'ai rajouté du papier craft, que je suis venue malaxer un peu avec la colle pour lui donner un effet comme ça, et ensuite j'ai ajouté de l'encre vintage. Alors ça, je ne l'ai pas inventé du tout, hein. J'avais vu un tuto pour faire ce genre de choses. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye. Et c'est tout à fait le genre de choses que j'aime et que j'aimerais réussir à transmettre un peu dans mon livre. L'esprit vintage, l'esprit ancien. Vous voyez par exemple les choses un peu comme ça. Les couleurs, les clés, les papiers, comment on appelle ça? Les timbres, les écritures anciennes, toutes les petites choses comme ça. Et j'aime beaucoup. Et en fait, dans ce mini-album, on peut coller des mini-photos. Donc on peut les coller ici, sur les pages. Sur certaines pages, j'ai fait quelques entailles pour glisser des petites choses. Alors ici, on verra pas bien, mais par exemple ici, derrière les motifs, pour glisser des petites choses. Ici aussi, on peut coller des photos. Et en fait, c'est construit avec des enveloppes. Et donc les enveloppes, elles sont ouvertes sur le côté pour pouvoir ranger des choses également à l'intérieur des enveloppes pour vraiment mettre plein de souvenirs. Si jamais, par exemple, on fait un voyage, et ben on peut mettre ses photos de voyage, on peut mettre ici des petits souvenirs aussi dans l'enveloppe. Et j'adore. J'adore ce genre de choses. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Et le second, c'est un carnet de voyage que je n'ai toujours pas utilisé tellement j'ai peur de l'abîmer.
Et pourtant c'est dommage parce que ça fait des années que je l'ai et juste il est dans une boîte par peur de l'abîmer. Et c'est dommage parce que il est beau. Enfin, il me plaît en tout cas. Ah, c'est beau. La fille qui redécouvre ce qu'elle avait fait il y a 10 ans. Petite enveloppe comme ça pour mettre les souvenirs. Ah pareil, des petites... Vous voyez un peu ce papier là? Bah c'est ça que j'adore. Ça que j'adore. Ah ouais, putain. Cool. Ah oui, c'est vrai. Je redécouvre. J'avais fait des taches sur le papier pour lui donner un effet vieilli, justement. Et donc là, pareil que l'autre, j'ai mis quelques enveloppes en fait pour pouvoir soit coller des photos, soit cacher des petites choses. Et au milieu, j'ai fait plusieurs signatures de papier que j'ai essayé de vieillir. Et à l'intérieur, pour donner un peu de style, j'avais mis quelques pages d'un vieux livre. Je me souviens même plus ce que c'est. Je crois que quelque part, j'avais caché le nom du livre. Je crois d'ailleurs que c'est dans cette petite enveloppe-là. Et voilà, donc j'ai 3 signatures. Oh là là, regardez-moi ça. Petite carte comme ça. Voilà, voilà, tout ça pour vous dire que j'aime vraiment ce qui est vintage, ancien, et j'espère vraiment que j'arriverai à insuffler cette ancienneté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'espère vraiment que j'arriverai à donner un style vraiment vintage et ancien à mon livre, à mon histoire et à mes illustrations. Parce que c'est vraiment ça qui me plaît et qui me fait vibrer, quoi. Même dans mes créations, c'est ça qui me plaît de créer. Donc j'espère que j'y arriverai. Et pour finir, j'aimerais vous montrer quelque chose. Pareil, c'est ma dernière acquisition de vide-grenier. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais je suis obligée de repartir avec. Une travailleuse qui est tout bonnement magnifique. Et j'y ai déjà rangé des petites choses à l'intérieur. Mon nécessaire de couture. Et également, je me suis fait un petit plaisir il y a quelques semaines. Je vous l'avais montré sur Insta. J'ai commencé la broderie. Tada! Je vous mettrai le tuto que j'ai suivi pour faire ça en barre d'infos. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans le tuto parce que, encore une fois, ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des végétaux et que même si j'ai l'impression de faire comme il faut faire sur le tuto, eh ben ça ne rend pas du tout pareil que le tuto. Voilà, je crois que les végétaux me détestent, que ce soit en dessin, en peinture, en broderie, en quoi que ce soit. Les végétaux ne veulent pas de moi et pourtant, regardez, je leur laisse leur chance. Comme je suis sympa, je leur laisse une chance partout, sur tous les supports. Mais sinon, pour une première fois, franchement, je suis plutôt contente. Et ça me détend et ça me relaxe de faire ça. Alors, je ne sais pas si on a des brodeuses parmi nous ou des brodeurs. Je sais pas si ça se dit brodeur. Mais en tout cas, il me faut bien 2 à 3 heures pour faire une fleur. Enfin, avec les petites feuilles et tout ça. Je sais pas si c'est normal, si c'est le temps qu'il faut normalement pour faire ces petites choses. Si c'est pas le temps qu'il faut, dites-le moi. Bon, après, vu que je débute, c'est peut-être normal de prendre un peu plus de temps. Mais c'est une activité qui me plaît et qui me calme, qui me détend. Et je suis contente en fait. Alors, pourquoi j'ai commencé la broderie? Eh bien, je crois que je vous l'ai dit dans un des vlogs précédents. J'ai eu une panne d'écriture pendant quelques semaines et en fait, ma chère correctrice m'avait conseillé de créer autre chose que pour le livre. Elle m'avait dit, va chercher de l'inspiration ailleurs et créer quelque chose, mais pour toi.
Et je me suis dit, mon personnage principal, qui est l'amoureuse, est couturière. Mais elle ne fait pas seulement que de la couture, elle travaille dans le domaine du fil. Donc elle va faire des tricots, elle fait de la broderie, de la couture, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose que mon personnage fait pour essayer de me mettre à sa place et d'imaginer, enfin en tout cas pas d'imaginer, mais de vivre quelque chose qu'elle-même vit pour me mettre à sa place et voir ce que ça fait et éventuellement ressentir le plaisir qu'elle ressent à faire ces choses-là. Parce que dans mon histoire, forcément, je dis qu'elle est passionnée de fil. Et j'ai envie de voir si c'est vraiment passionnant de travailler le fil. Et ben, figurez-vous que après avoir fait ça, franchement, je trouve que la broderie est assez addictive. Là, je l'ai un peu laissé de côté depuis que je l'ai commencé parce que j'ai très peu de temps sur une journée et je sais pas pourquoi, j'ai un petit diable là sur mon épaule qui me refait culpabiliser quand je fais autre chose que travailler. Donc, j'ai un peu, là ça fait plusieurs semaines que je ne lis plus, que je ne brode plus et que je ne fais plus rien d'autre à part travailler. Ou en tout cas faire des choses en rapport avec mon projet, mon livre. Et c'est un peu embêtant. J'avais bien réussi en février à me faire une petite routine le midi, de faire ma pause déjeuner, manger rapidement et prendre un temps pour lire et faire une sieste. Et ça m'avait fait un grand bien. Mais je n'ai pas tenu les 21 jours. Parce qu'il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude. Je pense que je n'ai pas tenu 21 jours à faire ça. À un moment donné, quand je me suis sentie bien reposée et bien d'attaque à nouveau pour vivre, hein, tout simplement, j'ai arrêté de faire ça. Et en fait, j'ai cassé le cercle vertueux que j'étais en train de faire. Donc là, il faudrait que je m'y remette. La seule petite pause que je m'autorise, c'est le midi quand je mange, je regarde une vidéo YouTube. J'ai d'ailleurs un rendez-vous tous les samedis midi avec Lost Dreamers Society. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui me fait beaucoup de bien, qui me ralentit, j'adore ce qu'elle fait. Vous pouvez d'ailleurs aller la suivre sur Insta. Elle a un concept d'aquarelle participative qui est juste génial. Voilà, je suis très fière de faire partie de cette communauté. Donc je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc une fois par semaine, je mange avec Luna. Et sinon, j'essaye aussi de regarder des vlogs beaucoup plus courts parce que je ne les regarde maintenant plus que le midi. Et le midi, j'ai 10-15 minutes pour manger, donc des vidéos qui sont assez rapides. Et là, dernièrement, je regarde aussi des tutos pour le coup de la chaîne Cerveau Numérique, qui est une chaîne sur le logiciel Obsidian, parce que je me suis posé la question, est-ce que une méthode d'organisation et de planification digitale pourrait être plus efficace et plus efficiente qu'une méthode de planification papier? Je vous l'avais dit je sais pas si je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, oui, je crois que oui, en parlant du rétro-planning, je m'organise encore avec soit un bullet journal, soit un agenda. Et je me posais la question, est-ce que utiliser le logiciel Obsidian pourrait être plus performant que d'utiliser un agenda? Donc, je découvre un peu le logiciel Obsidian grâce à Cerveau Numérique et de temps en temps le midi, pareil, je déjeune avec Cerveau Numérique pour en apprendre un peu plus et voir si je vais passer du papier au digital. Mais je vous avoue que le digital, je passe mine de rien beaucoup de temps devant les écrans, que ce soit sur Insta ou quand je monte les vlogs aussi, et devoir m'organiser encore sur l'ordi, j'ai pas forcément envie quoi. C'est plus le fait de... Je passe déjà beaucoup de temps sur l'ordi, si en plus pour m'organiser, je dois être devant l'ordinateur. C'est surtout ça qui me bloque pour l'instant. Mais on sait jamais, peut-être que par la suite, si vraiment il y a beaucoup d'avantages, pourquoi pas essayer. On verra bien. Voilà pour cette vidéo du jour qui est un peu plus calme, où je vous ai un peu parlé de mes inspirations de lecture et
un peu de loisirs créatifs, hein, on peut dire. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu tout ça, d'être en dehors du bureau, dans une ambiance un peu plus, j'allais dire cosy, mais un peu plus calme, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ça vous plaît. Je referai peut-être ce genre de vidéo les jours où je ne suis pas là. Voilà. Sinon, après, pour le reste, je suis plus dans mon élément, dans mon bureau, à vous parler du projet et à être un peu pompé-là, quoi, parce que là, on est un peu ramolli du ciboulot, hein. Excusez-moi, j'aurais dû rester tranquille. C'est pas dans le thème de s'énerver aujourd'hui, dis donc. Sur ce, je vois que ça fait 1 heure déjà que je parle, c'est incroyable. Et je vais couper tout ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ce real vlog. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire s'il y a des lectures que vous avez déjà lues. J'ai une amie d'enfance qui m'avait conseillé Miss Charity. Donc si vous aussi vous voulez me conseiller quelques lectures anciennes, un peu dans ce même style-là des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Ça me fera plaisir de voir ce que vous lisez et ce qu'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine dans le bureau pour travailler. Hein, on va pas se détendre la nouille comme ça tout le temps. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On croise les doigts pour le rendez-vous de l'imprimeur en espérant qu'il se sera bien passé. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!